Nous avons de gros défis à relever, si bien au niveau structurel qu'au niveau fonctionnel. C'est à nous de faire en sorte que les choses aillent dans le sens souhaité. Le général Jean-Martin Ossimandon prend les rênes du secrétariat général du ministère de la Défense nationale dans un contexte particulier. Le peuple gabonais attend des réponses. Après la mort tragique du second maître Bonda Yohan, tué dans des conditions atroces, le temps de la justice est venu. Depuis son accession au pouvoir, le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, a promis un Gabon fondé sur la justice et l'équité. Mais aujourd'hui, cette promesse vacille sous le poids d'une tragédie. Le second maître Bonda Yohan, un militaire respecté, a été brutalement assassiné après avoir été accusé à tort d'un vol. Les circonstances de sa mort sont claires, après avoir été accusé sans preuve par le général Jean-Martin Ossima-Ndong, secrétaire général du ministère de la Défense. Bonda Yohan a été remis aux mains des agents du B2, la direction des services de contre-ingérence et de la sécurité militaire. Les témoignages de la famille et les images horribles qui ont circulé sur les réseaux sociaux attestent de la torture inhumaine qu'il a subie avant de rendre son dernier souffle. L'indignation est grande. Le peuple gabonais exige justice, mais aussi des comptes sur la manière dont certains membres des forces de sécurité semblent se croire au-dessus des lois. Le général Ossima-Ndong, responsable de cette situation, a même émis des avertissements sévères à l'encontre de ses collègues militaires, menaçant de les traduire devant la loi s'ils divulguaient des informations sensibles. Pourtant, c'est lui qui semble avoir abusé de sa position pour ordonner des actes de torture. La mort de Bonda Yohan n'est pas seulement une tragédie individuelle. Elle incarne une dérive inquiétante au sein de nos institutions, où des actes barbares sont commis sans remords, et où l'impunité semble régner en maître. Le peuple gabonais, qui espérait un renouveau, se trouve aujourd'hui face à la même injustice qu'auparavant. Monsieur le Président, il est temps de prouver que la transition que vous dirigez sera réellement celle de la rupture avec les dérives du passé. Cette affaire exige une enquête indépendante et transparente, et que les responsables, quel que soit leur rang, soient traduits en justice. Le Gabon est signataire de la Convention de Genève contre la torture, une convention que vous avez ratifiée. La torture ne peut être tolérée, sous aucun prétexte. Le peuple gabonais attend des actions concrètes, des réponses claires et des sanctions exemplaires. La mémoire de Bonda Yohan, et la douleur de sa famille, demandent justice. Monsieur le Président, ne laissez pas l'impunité régner. Montrez que le Gabon peut et doit changer. Faites que ce drame ne soit pas un simple souvenir de plus, mais un tournant vers une justice véritable. Le Gabon mérite mieux. Il mérite la justice.